Non, mais il faut appuyer sur play, par exemple. Les Hachem, on va commencer le shiur au Shabbat au nouveau. Et on va essayer de traiter les Hachem le sujet de Purim ce soir. Vous savez que demain c'est Tanit Esther. Normalement, Tanit Esther, ça tombe toujours la veille de Purim, mais étant donné que la veille de Purim c'est Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat, donc on a devancé à jeudi. Pourquoi jeudi, pourquoi pas vendredi? Parce que c'est pas kavod pour Shabbat de rentrer en ayant jeûné, donc du coup c'est devancé carrément à jeudi. Bezrat Hashem, donc dimanche, Purim pour Yerushalayim, ce sera lundi, Bezrat Hashem. Et j'ai pensé que c'était important de se préparer un peu à cette fête parce que on va voir l'importance qu'elle a, on va voir l'importance qu'elle a pas seulement dans la Torah, mais dans notre vie, mamash, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Et on va voir combien une simple histoire de Mordechai et Esther, que Mordechai était sur son cheval, c'est actuel, on vit ça de tous les jours. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer de traiter ce sujet. Vous savez que le Rambam, il est possède dans la dernière halakha de Ilchot Megillah. Il est possède comme ça. Il dit que, même c'est ramené par le Shulchan Aruch, mais les paroles du Rambam sont plus fortes. Il dit que ça vient même la source, c'est de l'Agmara. L'Agmara dans Megillah, il nous dit qu'il n'y a rien qui est doché la Kriyata Megillah. Normalement, en Talmud Torah, normalement, il y a la mitzvah d'étudier la Torah. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On nous demande d'arrêter. On arrête d'étudier la Torah. Pourquoi? Pour lire la Megillah. Pour lire la Megillah Esther. A priori, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah d'étudier la Torah qui est une mitzvah d'Oraïta, qui est une mitzvah de la Torah. Et on a la Kriyata Megillah qui est une mitzvah des Rabbanan. Donc, comment on peut nous dire, tu sais quoi, on arrête d'étudier? Tout le monde arrête d'étudier. Et qu'est-ce qui se passe? On va aller à la synagogue. Et on va nous lire une super histoire de la reine Esther qui s'est mariée avec Achashverosh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un méchant Haman. Et de quoi on parle? On prie, nous on dit Aleph Bet. Ouais, mais Baba Salé, ouais, il est dans les 5e, 7e sphères, il est là en train d'étudier dans plein de trucs, en plein pile-poule de la Kabbalah. Ouais, et qu'est-ce qu'on dit? Stop! Vas-y, maintenant tu dois t'arrêter. Et maintenant tu vas à la synagogue et tu vas écouter. Alors, Achashverosh, ou Achashverosh, Ameler Modou, Atkouch, Sheva, Veisrim, Belina. Et on va te raconter l'histoire de Achashverosh. Quel rapport? Et le Rambam dit encore plus, la Gemara dit encore plus, c'est Doré la Voda au Beth Amikdash. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Kohanim, ils devaient s'arrêter. Ils devaient arrêter leur avoda au Beth Amikdash pour aller écouter l'histoire de Esther et Mordechai. Elle est pas magnifique celle-là? T'arrêtes, t'es en plein, t'as le korban, t'as l'hôtel, il est en train de cramer, en train de flamber, tu vois la fumée qui monte droit vers le ciel, tu vois Hachem, tu vois tout. Stop! On arrête tout, Kriyata Megillah. Attention, Mordechai, il est monté sur son cheval, et c'était Haman qui tirait le cheval, et tout le monde criait dans le Shana Bira, oui, vive Mordechai, et Aruch Haman, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Esther, elle est partie voir Achashverosh. Quel rapport? C'est joli, tu racontes ça à ton fils avant de faire dodo, c'est joli, c'est sympathique et tout, il s'endort avec une belle histoire, c'est joli. Mais là, on arrête la avoda au Beth Amikdash. On arrête tout. Pourquoi? Mitzvah Pirsum Menissa. Pirsum Manes, faire reconnaître le net, faire connaître le miracle de la Megillat Esther. C'est incroyable. Qu'est d'écart que le Maharal de Prague, il dit que, il explique comme ça, que vous savez que c'est marqué dans l'Ilkut, il ramène un Ilkut qui dit que Kol HaMoadim Atidim Leibatel. Tous les Moadot, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle ça, Shavuot, Sukkot. Tout ça, ça va être mitbatel à l'arrivée du Mashiach. Mais qu'est-ce qui va rester comme fête? Il dit l'Ilkut, il va rester, attention, Hanouka, c'est pas ramené, mais en tout cas c'est ramené Kippour et Purim. De fait, Kippour et Purim, ça va rester. Ça va rester. La Megillat Esther, ça va rester la Netzach Netzachim. Au même niveau que le Chumash, ça va rester le Netzach Netzachim. Megillat Esther. Maintenant, tous les Nevi'im, Atidim Leibatel, tous les Nevi'im qu'on connaît au Shaya, etc., toutes les Nevuot, Ishayahu, etc., tout ça, non, ça sera annulé. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les Nevuot qu'eux, ils ont fait qui concernent l'arrivée du Mashiach, ça sera déjà passé. Donc maintenant, ça sera du dépassé. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder Megillat Esther. Esther. Maintenant, il explique le Maharal pourquoi ces deux fêtes, Kippour et Purim, parce que tout simplement, la raison pour laquelle les Moadim ils vont être annulés, parce que tout simplement, étant donné que Mashiach il est venu,
et que les miracles de l'arrivée du Mashiach, ils vont être tellement grands. L'arrivée du Mashiach, ça va être quelque chose de tellement extraordinaire que tout simplement, face au miracle de la sortie d'Égypte, c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Donc étant donné qu'il n'y a pas à comparer, donc ce sera le mythe Batel. Mais Kippour et Purim, que pendant toutes les années que le Ham Israël a traversé la Galoute et toute l'histoire du Ham Israël, c'est grâce à ces deux fêtes-là qu'on est encore vivant. Purim, pourquoi? Parce que si jamais maintenant Haman nous avait anéanti, ben on serait plus là. D'accord, c'est pas compliqué, il n'y aurait pas eu de arrivée du Mashiach, on serait plus là. Mais Kippour, c'est grâce au fait que tous les ans le Ham Israël, ils peuvent demander Slicha à Kadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. Et donc du coup le Ham Israël continue. C'est grâce à ça que le Ham Israël est arrivé jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc c'est pour ça que Kippour et Purim seront les deux fêtes qui ne seront pas annulées après l'arrivée du Mashiach. C'est clair? Maintenant, il y a une grande question que le Harizal il dévoile un yesod absolument extraordinaire à Pi Kabbalah. Il dit que, vous savez que Kippour, c'est Kepurim. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'est-à-dire que tout ce que Kippour, ce que vous imaginez de Kippour, ouais, Kippour, eh ben sachez, c'est juste comme Purim. C'est juste comme Purim. C'est-à-dire Kippour, et à Purim, c'est quoi la référence? C'est Purim. Maintenant, Kippour, c'est Kepurim. Comment c'est possible un truc pareil? Kippour, c'est comme Purim. Je ne sais pas si vous imaginez, le seul jour de toute l'année, où le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, que si jamais il a une... C'est pas seulement s'il a une mauvaise marchava, ça c'est sûr qu'il brûle. Mais si jamais il n'a pas les marchavot qu'il faut, il en faut 7. 7 marchavot. Et si jamais il n'a pas ces marchavot là, au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il brûle. Le seul moment, le seul instant de toute l'année, le jour de Yom Kippour, eh ben on vient te dire, tu sais quoi? Ouais, quand t'es chez toi, comme ça, tu t'as bien mangé avec le michté, et que t'es là avec ton verre de vin, eh ben ça, c'est plus grand. Et ça sert de référence pour Kippour. Franchement, s'il n'y avait pas le Harizal pour nous dire un truc pareil, on l'aurait cru. On l'aurait cru. Mais c'est les deux fêtes les plus opposées possibles. Voilà. Kippour, c'est une achana. C'est une préparation. Tu t'es préparé pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul. Tu sors, tu fais les slichot. Tu dis, Hachem, voilà, faut qu'Hachem, je me pardonne de mes avérotes. Je me pardonne de mes avérotes, je suis là. Tu te prépares slichot tous les matins, toutes les nuits. Tu arrives à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on te montre, il y a un Meler, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui dirige. Tu sais quoi, vas-y, fais-toi pardonner. Et on te donne 10 jours. Tu as 10 jours de sursis jusqu'à Yom Kippour. Et on te dit que tu sais quoi, tout est fixé le jour de Kippour. Kol mezonotav shel adam mektuvim lo mi Rosh Hashanah ad Yom Kippourim. Tout est marqué entre Rosh Hashanah et Kippour. Tout ça, toute cette préparation-là que tu t'es fait pendant 40 jours, et ben tu sais quoi, il y a une fête qui est plus grande et tu n'as même pas besoin de préparation. Au pire, la préparation que tu peux faire le jour de Purim, c'est d'aller acheter à la Macolette le Mishloach Manot. Grande préparation, grande achana. Ouais, tu as 40 jours de slichot pour Kippour, mais à côté de ça, pour Purim, tu dois aller à Yesh. Ouais, tu dois acheter les Mishloach Manot, tu dois faire les paquets, c'est un peu galère. C'est complètement opposé, c'est complètement opposé. Kippour, t'as pas le droit de t'habiller avec des chaussures en cuir. T'as pas le droit de t'habiller. On te dit comment tu dois t'habiller. Même je sais pas, les Sfaradim, mais les Ashkenazim, ils ont le minag encore plus de mettre le kittel, de mettre un habit blanc. Vraiment, on te limite dans ton... Tu sais quoi, Purim, vas-y, détends-toi. Si tu veux te mettre du cuir sur tout le corps, mets-toi du cuir sur tout le corps. Si tu veux te déguiser en vache, déguise-toi en vache. Détends-toi. Détends-toi. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse. On t'arrive le jour de Kippour. Attention, celui qui mange le jour de Kippour, Chayav Karet. Chayav Karet, retranché du Ham Israël. T'arrives à Purim, tu sais quoi, je vais me faire une séouda que toute l'année tu manges pas comme ça. Toute l'année t'as jamais mangé comme ça. Tu commences ta séouda à 1h, il est 7h du soir, la nuit elle est déjà tombée, machin, t'es encore là dans la séouda, tu manges. Comment, s'il n'y a pas deux fêtes les plus opposées, c'est bien Kippour et Purim. Comment c'est possible que le Harizal il te dise, tu sais quoi, sache que Kippour c'est que comme Purim. Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre les deux? Je pose la question. Ça, c'est la première question qu'on va essayer de traiter ce soir. La deuxième question, elle est toute simple, c'est que c'est une halakha mefoureshette dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha très spéciale. C'est la seule halakha qui est comme ça, mais elle est marquée dans le Shulchan Aruch. Chayav ini shlevasume, tout le monde sait bien la faire cette halakha, c'est incroyable. Chayav ini shlevasume bepuria delo yada ben Aruch Haman le Baruch Mordechai. Un homme a l'obligation de boire, de s'enivrer à Purim, jusqu'à confondre Aruch Haman et Baruch Mordechai. Déjà, moi, je sais pas,
avec l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai même bien, en ayant bien bu, ouais, j'ai jamais confondu Aruch Haman et Baruch Mordechai. Ouais, je savais toujours qu'Haman c'était le gros pourri et Mordechai c'était le tzaddik. Ouais, alors, vraiment le mec il doit être ramassé complet pour. Pourtant moi j'étais bien, mais j'ai jamais réussi à confondre. Donc déjà première question sur cette halakha. Mais en plus de ça, c'est une halakha qui paraît complètement. C'est l'opposé de tout ce qu'on nous apprend. Vous savez qu'un juif, je vous l'ai toujours dit, un juif depuis qu'il se lève le matin, on te dit tu sais quoi, ta vie elle doit être ordonnée. Ta vie, elle doit être réfléchie, elle doit être ordonnée, organisée. Tu dois placer Hachem dans ta vie. C'est pas compliqué. Place Hachem dans ta vie chaque instant. Tu te lèves le matin, tu fais Netilat Yadayim. Et quand tu t'habilles, tu dois t'habiller de telle manière. Et quand tu mets les chaussures, tu mets d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu laisses la chaussure gauche, après la chaussure droite. C'est Néala dans Shulchan Aruch. Après, qu'est-ce qui se passe quand tu te après, une fois que tu t'es levé, tu vas aux toilettes, tu refais Netilat Yadayim, tu fais Hachem, tu mets les tefilines, tu t'as pas le droit de manger avant de m'avoir mis les tefilines. Et tu mets les tefilines, tu fais la tefila. Chaque seconde d'un juif, elle est hyper organisée. Et on te dit, tu sais quoi, à Purim, vas-y, bois, Adelouyada, tu sais même plus où t'es. Mais on te demande d'être spontané. Le Shulchan Aruch, il te demande, tu sais quoi, sois spontané. Mais je sais pas si vous savez, mais les gens qui sont spontanés, ils sont grossiers. Les gens qui sont spontanés, c'est des gens qui sont grossiers. Ah, moi je suis comme ça, tu sais, moi je le dis, franchement je réfléchis pas 3 fois avant de parler, voilà, moi je vomis, je rote. Mec, ça sort tout seul, il réfléchit jamais, faut réfléchir avant de parler, moi je réfléchis pas, tant pis. Et le mec il se prend des tréhas dans sa vie, il se prend les unes après les autres. Et t'as parlé comme ça, pourquoi t'as parlé comme ça? Oh, j'aurais dû réfléchir, Ouais, on te demande, être spontané, c'est être grossier. Et là le Shulchan Aruch il te dit, tu sais quoi, à Purim, bois et sois spontané. Sois spontané. Soit tu sais quoi, tu sais plus trop où t'en es. Bien sûr, Chas Veshalom, on te demande pas de te ramasser, de vomir, Chas Veshalom. Ouais, c'est pas ça qu'on te demande d'être bien. Ouais, tu bois, t'es bien, tu voles, t'es bien. T'es plus que Limudo, Yoter Minimudo, c'est marqué. Donc a priori, comment la Shulchan Aruch lui-même, comment la Torah, elle peut nous demander une telle halakha, elle peut nous demander une halakha dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est la deuxième question. Bezrat Hashem, la troisième question qu'on va essayer de demander, c'est qu'à priori, vous savez qu'on a une fête, on a 2 fêtes qui sont Midei Rabbanan. On a Hanouka et Purim. Hanouka et Purim. Et a priori, quand on regarde un peu la situation des choses, ouais, ça paraît complètement. Je sais pas comment dire. Ça paraît. La réaction du Ham Israël, elle paraît pas répondre à ce qu'est la situation. Je m'explique. Par exemple, à Hanouka, ouais, il y avait des Grecs qui ne voulaient pas tuer le Ham Israël. Beïkaron, les Grecs, ils ne voulaient pas tuer le Ham Israël. Sauf quand les Juifs, ils étaient trop religieux, ils leur prenaient la tête. Alors du coup, ils les tuaient, mais Beïkaron, ils ne voulaient pas tuer le Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire des Juifs des bons Grecs. Ils voulaient faire des Juifs des bons Grecs. Des bons athlètes et tout, des bons... Ouais, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire de Juifs des bons Grecs. Tu sais, une fois, il y a un taxi, c'est trop marrant ça. Une fois, il y a un Juif qui monte dans un taxi, un rabbin qui monte dans un taxi. Et le taxi, il était hyper content. Alors le Rav lui dit, mais c'est incroyable, comment ça fait que t'es content? Il y a une rencontre de foot, Israël-Grèce. Et Israël, ils ont gagné 1-0 contre la Grèce. On a gagné le match hier, c'était super. Il fait, incroyable, la Grèce, 2-0 contre Israël. Le taxi fait, je crois que vous n'avez pas entendu, non, c'est Israël qui ont gagné 1-0 contre la Grèce. C'est-à-dire que c'est nous qui avons gagné. Bref, incroyable. 2-0 de la Grèce contre Israël. Ils sont forts ces Grecs, hein. Incroyable. Il fait Rav, non, vous avez pas compris, Rav, je m'écoute. Ça fait 1-0 pour les Grecs, pour Israël. Pour Israël, nous, on a gagné contre les Grecs. Alors Rav lui dit, moi je vais t'expliquer que c'est toi qui n'as pas compris. Les Grecs, ils ont gagné 2-0 contre Israël. Ils ont gagné, ils ont déjà marqué un point parce qu'ils ont fait des Juifs des joueurs de foot. Ça, c'est le 1-0. Et le 2-0, ils les ont rendus plus forts qu'eux parce qu'ils ont gagné. 2-0. 2-0 pour les Grecs. Non seulement ils ont fait de toi un bon Grec, mais t'es plus qu'un bon Grec parce que t'as réussi à les gagner. Ça, c'était la Hashkafa des Yevanim. Les Yevanim, on avait déjà vu sur le shiur de Hanouka que c'est une Hashkafa qui dure encore de nos jours. Qui est quoi? Qui est maintenant soit un bon Grec, soit un bon Grec. Ça, c'était... Et comment on est sorti? Comment le Ham Israël, ils sont partis en guerre contre les Grecs? Ils sont partis en guerre avec des armes. Je comprends pas. Eux, ils veulent pas te toucher ton corps.
Ils veulent toucher quoi? Ils veulent toucher ta neshama, ils veulent te pourrir ta neshama. Il n'y a pas de neshama, il n'y a pas tout ce qu'on ne voit pas, c'était Aristote. Ouais, le Ramban, il dit ce maudit grec qui ne croit que ce qu'en ses yeux voient. Ouais, c'était comme ça qu'il définissait Aristote. Parce que tout ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. C'est tout, il n'y a pas de Dieu, le truc, la neshama, le truc, ça n'existe pas. Il te disait, tu sais quoi, au lieu de te prendre la tête là avec ton huile pure, ouais, faut que l'huile elle soit pure. Et ben prends de l'huile, regarde, je la rentamée, et rends-la, ça brûle aussi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Impur, qu'est-ce que tu racontes? Et ben tiens un misbéar, et ben tu dois faire des corbanotes avec une vache. Et ben tu sais quoi, prends un cochon, qu'est-ce que ah non, le cochon c'est impur, la vache est pure. Qu'est-ce que tu racontes? Ça c'était la Hashkafa grecque. Et ils veulent te pourrir la neshama. Et comment nous on réagit face à ça? On dit bah tout simplement, on va sortir les armes. A priori, tu aurais dû prendre ton livre de Télim, ouais, et tu aurais dû faire ce que les juifs de Shushan ont fait à Purim. On veut toucher ta neshama, tu fais tchouva. C'est pas ce qui s'est passé. C'est vrai, ils ont fait tchouva. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beikaron, ils ont sorti, ils ont fait la guerre, les Maccabim contre les Grecs. Et à l'inverse, à Purim. À Purim, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Haman, un Hitler, il marche chez mauvais zéro. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut anéantir un Hitler puissance 10 000 parce que lui, il voulait faire une Shoah en un jour. D'accord? C'est pas compliqué. C'est-à-dire que tous les habitants de Perse, à l'époque, c'était devenus des nazis potentiels. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y avait le sceau du roi, comme quoi, ça y est, il fallait tuer tous les juifs. La demande du roi, fallait tuer tous les juifs. Donc c'est-à-dire que tous les voisins des juifs étaient devenus des nazis potentiels. Parce qu'en un jour, tous les juifs doivent mourir. Et nous, on veut nous toucher notre corps, on prend même pas les armes et on va les éclater. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire Hachem, 3 jours de jeûne. Faites sous moi là, il y a dit Esther, jeûner pendant 3 jours. Ça paraît complètement, Ah, Hanouka, on veut te toucher ta neshama, tu sors avec le corps. Ouais. Et à Purim, on veut te toucher ton corps, tu sors avec la tefila, tu sors avec ta neshama, tu sors avec les kochot nafshot. Alors comment ça se passe? Comment ça se fait que c'est aussi opposé Hanouka et Purim? Mais Hashem, on va essayer de voir, c'est la troisième question. Vous savez que il y a quelque chose de très important. C'est quoi Kippour? Kippour, c'est la prise de conscience pendant 40 jours que Hachem, il a vu toutes les lourdeurs que tu as fait toute l'année. Tu arrives à Kippour et tu dis Hachem, je m'excuse, la dernière fois que je suis parti en boîte, c'est vrai, j'ai foiré, Hachem. Et c'est vrai au début de l'année aussi. Pourquoi tu dis pardon à Hachem? Pourquoi tu dis pardon à Hachem le jour de Kippour? Parce que tu es très conscient, mais tu sais très bien qu'Hachem, il a vu toutes les lourdeurs que tu as fait toute l'année. Et tu arrives le jour du Yom Kippour et tu dis Hachem, je m'excuse pour cette année pourrie que j'ai fait. Voilà, Hachem, pardon. Et Khatati, Pachati et tout. Parce que tu es conscient qu'Hachem, il était là. Chaque instant de toute l'année. Hachem, il est avec toi. Ça, c'est Kippour. Pour arriver à ça, on te demande, tu sais quoi, 40 jours de slichot. 40 jours de slichot, mets-toi dans le bain. Tu demandes pardon à Hachem. Premier jour de slichot. Pourquoi je demande pourquoi hier je me suis levé, j'étais détente, là maintenant je dois me lever, il est 4h du mat, je dois faire des slichot. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu commences à réfléchir, ouais c'est vrai, il faut que je demande pardon, machin, truc. Et tu commences à faire un tas à lire pendant 40 jours où tu arrives jusqu'à le jour extrême qui est Yom Kippour, qui est le moment extrême qui est Neila. Neila, les portes du ciel qui sont ouvertes, tu peux demander pardon, les portes du ciel sont ouvertes. Donc ça te demande une préparation que quoi? De prendre conscience que Hachem, il était avec toi tous les jours de toute l'année. Pour que tu demandes pardon. Purim, c'est encore plus violent. Purim, c'est vivre qu'Hachem, il est là maintenant. Maintenant, il est là maintenant. Hachem, tu vis avec lui maintenant. Si Akadosh Baruch Hu, il veut que tu respires, si tu respires maintenant, c'est qu'Hachem, il te fait pas ton cœur. Ça, c'est Purim. C'est quoi? C'est dans le Esther Panim, dans le Mamash, le monde, il est complètement caché. Tu comprends, tu vois pas du tout Hachem. Et ben maintenant, on te dit, regarde, Hachem, il est avec toi à chaque instant. Regardez la Megillah. La Megillah, tu vois jamais le nom d'Hachem. Il n'y a pas marqué une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toute la Megillah d'Esther. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu as regardé toute la Megillah, tu te rends compte, tu dis, ah ouais, purée, c'est vrai, là, il y avait le bon Dieu. Là. C'est la même chose dans la vie de chacun de nous. C'est la même chose dans notre vie. Le Ramban, il dit, ça c'est un Ramban, je vous le répète, ça fait 15 000 fois que je vous le répète, mais je vous le répéterai encore. C'est un Ramban qu'il faut savoir pour toute notre vie. En Adam yeshlo chelek betorat Moshe, ad shenaamin shekol dvarenu mikrenu, en baem teva u minago shel olam, akol migzerat elyon. Comme ça il dit le Ramban. Ramban fan parashat Bechukotai. Le Ramban il dit, sachez qu'un homme, un juif,
il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il n'est même pas juif. L'histoire, elle commence même pas. Si jamais maintenant, écoutez bien, la violence des paroles du Ramban, si maintenant, il n'est pas persuadé que dans chaque instant, chaque chose qui se passe dans sa vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas le débat, le truc, il fait froid, alors du coup, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il dirige tout. C'est une fois, on m'a donné, la semaine dernière, j'ai donné à Tzedaka. Enfin, il y a quelqu'un qui est venu demander à Tzedaka au collège. Et moi, j'avais pas. Et lui, il me dit, tu sais, alors au moins, est-ce que tu peux me faire un sourire? Moi, je lui dis, d'accord, mais... Je lui dis, si je t'ai pas fait de sourire, c'est parce que ça me fait un peu mal au cœur que j'ai pas d'argent pour toi, donc je vais pas commencer à te faire, je sais pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas fait de sourire, mais bien sûr, si tu veux un sourire, Bessimra, je te fais un sourire. Et lui, il m'a raconté une histoire très maninette et que Mina Shamaim qui me l'a raconté parce que c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est pour nous? Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il me raconte comme ça, il me dit, vous savez, il me dit comme ça, imagine-toi, il y a un propriétaire d'un petit chien, ouais, Fox le petit chien. Et qu'est-ce qui se passe? Fox, il s'est perdu. Il s'est barré, à chaque fois il se barre et il s'est perdu. Et donc le propriétaire est hyper triste et tout, hyper triste. Il fait une lettre comme ça sur l'ordinateur, j'ai perdu mon Fox. Et il ramène 15 000 photos, tac, l'angle dans tous les du chien de tous les angles, ouais, comme ça, si jamais vous voyez, il a une petite patte blanche et tout comme ça, tac. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, j'ai perdu mon chien, retrouve-les-moi, tac. Et il affiche dans tout Ashdod. Il va même jusqu'à Ashkelon, on ne sait jamais si Fox il a eu les forces d'aller jusqu'à Ashkelon. Et il met partout, Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui l'appelle, il fait ouais, allô, et il entend le chien, il hurle derrière, allô, ouais, j'ai votre chien, quand est-ce que vous voulez venir chercher le plus rapidement possible? Oh oui, il n'y a pas de problème, je viens tout de suite je viens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, il se donne rendez-vous en bas de l'immeuble, de celui qu'il a retrouvé, et à ce moment-là, le chien, il devient fou, il revoit son maître, il est lèche de partout, il est hyper content. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que le chien, il est conscient qu'ils se sont donné rendez-vous à ce moment-là, qu'ils se sont appelés et qu'ils se sont dit, ah, j'habite là, ah, je trouve pas où est-ce que tu habites, ouais, tu peux me dire où est-ce que tu habites, machin, truc, tac, jusqu'à ce qu'il arrive là. C'est vrai que le chien, il a réfléchi à tout ça. Lui, il va à son propriétaire. Mon propriétaire. Et il le lèche de partout. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un bon chien. C'est un bon toutou. Ouais. On nous demande dans notre vie de pas être des bons toutous. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est absurde de dire oh, incroyable, t'es là, c'est incroyable quand même comme les choses elles se font. Vraiment le hasard, c'est vraiment extraordinaire. Comment ça se fait que tu es venu passer tes vacances à Ashdod, je te rencontre là maintenant, c'est fou. Tu crois qu'Hachem il a pas organisé tout ça? Et toi tu réfléchis comme un toutou? Tu dis oh, incroyable. Normalement tu dis mais Hachem il me l'a envoyé. C'est Hachem qui me l'a envoyé là maintenant. Chaque chose, chaque événement de notre vie, chaque galère, chaque simra, chaque chose qu'on a dans notre vie, c'est comme ça qu'on doit la vivre. On dit, Hachem, il est derrière tout ça. Ça, c'est comme ça qu'un juif, il vit. Tu sais qu'une fois que le Rav Reikin, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, une fois lui, il y a un, je sais pas si c'est un arabe, hein, en tout cas, il y a un mec qui pouvait pas blairer les juifs. Il le voit dans la rue, il fait, ouais, sale juif! Ça, il dit au Rav Reikin. C'était le jour du Shabbat. Sale juif! Alors Rav Reikin s'arrête dans la rue. Regarde. Oh, j'ai un mouchoir. Ah, j'ai un mouchoir. Oh, il achète le mouchoir. Merci! Non, là, lui, il a rien compris, le mec, il est devenu fou. J'ai fait ça juif, il regarde ses pantalons, après il dit merci, et qu'est-ce qui lui arrive? Rav Reikin a dit, mais attends, pourquoi maintenant? Il y a un patos qui vient, qui me voit là maintenant. Il peut pas se voir les juifs, il me dit sale juif à moi, maintenant, quand je le croise dans la rue, maintenant. C'est pas parce que je serais pas un sale juif, par hasard. Mais comment je peux être un sale juif? Pourtant, je vais essayer de faire la volonté d'Hachem, c'est Shabbat. Hein, peut-être je porte. Et regardez, il portait. Alors merci. Merci de m'avoir rappelé que je suis un sale juif. J'ai mal porté, j'ai porté pendant Shabbat. Ça, c'était Rav Reikin. Qui vivait avec Hachem chaque instant. Une fois, il y a un Rosh Yeshiva qui est parti chercher de l'argent aux États-Unis. Et on lui a dit, vous savez que votre arabe, il y a une femme qui est veuve là-bas, dans la demeure de Brooklyn, de Hollywood, je sais pas quoi. Et on lui dit, allez-y, là-bas, c'est une femme. Et si vous arrivez à la toucher au cœur, elle peut vous faire un très gros chèque. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il arrive, une énorme propriété, il se donne, ding ding, il y a 3 Rottweilers qui arrivent derrière la grille. Bon, très bien. Oui, bonjour, je viens chercher un peu d'argent pour la yeshiva de trucs en Israël et tout. Oui, bien sûr, je vous ouvre. Oui, non, d'accord, ouvrez-moi, venez plus tôt. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle débarque. Là, elle débarque comme ça, veuve. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui tend la main.
Alors Rav, il dit, je m'excuse, je donne pas la main aux femmes, quoi. Je suis désolé, je donne pas la main aux femmes. Il dit, pourquoi vous donnez pas la main aux femmes? Bah parce que la Torah nous demande de pas. Pourquoi vous êtes un fanatique, pourquoi? Je dis non, pas du tout, c'est le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de... C'est quoi votre yeshiva là? Ben je suis une yeshiva, Bnei Brak, machin, truc. Il fait mais c'est quoi? C'est pour faire des fanatiques comme vous? Moi j'en veux pas, moi, dégagez. Et le Rav il part, il va se faire envoyer, parce qu'il a pas serré la main à la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Il raconte ça à ses Talmidim. Ses Talmidim disent pourquoi Vodara vous avez pleuré à ce moment-là? Il dit je vous dis pourquoi, c'est pas parce qu'elle m'a pas fait le chèque, je m'en fous. Ouais, elle a pas eu le route de me donner un chèque, c'est pas grave, tant pis pour elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tout simplement, moi j'ai grandi dans une famille religieuse. Et je sais que depuis que je suis petit, on ne serre pas la main aux femmes. Et j'ai appris le Chumash et j'ai vu qu'on n'a pas de relation avec les femmes. Et j'ai grandi, et j'ai fait les Mishnayot, et j'ai vu qu'on doit se séparer des femmes. Et j'ai grandi, j'ai encore appris la Gemara, et j'ai vu combien c'est important de... Et j'ai fait la Halacha, j'ai fait le Shulchan Aruch, j'ai fait le Tour, j'ai fait le Shulchan Aruch, et j'ai vu combien on ne doit pas s'approcher aux femmes. Maintenant, cette femme-là, elle m'a tendu la main. Pourquoi Hachem m'a envoyé un Nissayon comme ça? Pourquoi Hachem m'a envoyé un Nissayon comme ça? C'est peut-être parce que j'ai un problème là-dessus. Parce que sinon, elle m'aurait pas tendu la main. Elle voit que je suis un rabbin, je suis un truc, je suis avec le chapeau, le truc, le frac. Pas de raison qu'elle commence à me serrer la main depuis qu'on serre la main au rabbin. Ouais, par les libéraux, mais. Et par contre, depuis quand on serre la main au rabbin? Pour elle, c'est même une rabbinite. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible un truc pareil? Elle dit parce qu'il Choliot Kachem, il veut me donner un message. Vous vous rendez compte? On se dit, bah, dégage, ouais, dégage, garde ton fric! Ouais, comme ça on aurait dit nous. Dégage, garde ton fric, t'as pas le mérite et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il se met à pleurer. C'est puré, tu te rends compte quand même? J'ai pas eu le srout. Je comprends pas comment ça se fait. Comment ça se fait que j'ai ce Nissayon? Ouais, alors quand il y a une fille qui vous appelle, ah ouais, salut, comment tu vas et tout. Alors que normalement toi t'es bien, t'essaies d'avancer, machin, truc. Pose-toi des questions. Ouais, pose-toi des questions, ça c'est pas chaud. Posez-vous des questions. Ouais. Mais ça c'est toute la voda qu'un homme il doit avoir. C'est toute la voda qu'un homme il doit avoir dans sa vie. Qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On arrive Megillat Esther. Écoutez bien la Megillat Esther. On commence. Oh il y a eu Achashverosh. Achashverosh qui était un roi complètement pété. Pourquoi? Parce que lui, tout simplement, il habitait dans la capitale de Perse. Et qu'est-ce qui se passe? Il a eu un gros délire. Et il s'est dit, voilà, je vais me faire un bête de trône. Je vais me faire un trône atomique. Je veux le même trône que Shlomo Ameler. Et maintenant, pendant 3 ans et tout, les artisans, ils étaient à Shushan. Maintenant, pendant 3 ans, les artisans, ils se font un trône de folie au roi. Maintenant, problème technique au bout de 3 ans, c'est qu'on ne peut pas déplacer ce trône. Il est trop gros. Alors qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Il dit, il n'y a pas de problème. On va faire la capitale là-bas, Shushan. Est devenue Shushan la capitale. D'accord? C'est pour ça que de même pas sûr, c'est marqué, mais qui c'est? Il est assez sûr qui c'est Malchuto. C'est quoi? C'est parce que tout simplement, toute cette histoire, elle est arrivée à cause de son qui c'est. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que tout simplement, il y avait 2 bons juifs qui habitaient là-bas. C'était Mordechai et Esther. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Esther, le Mordechai, il dit les bons juifs, s'il vous plaît, n'allez pas au michté de Achashverosh, parce que tout simplement, le michté de Achashverosh, c'est une grande pourriture. Il fait un michté, pourquoi? Parce que tout simplement, il est en train de fêter que le Beth Amikdash, il n'a pas été reconstruit. Alors, c'est bien, c'est glad kasher, c'est super kasher, il va vous. Kretson ish ve ish, c'est marqué dans la Megillah d'Esther. Oui, c'est vrai qu'Achashverosh il a fait attention que tout soit super cachère. Mais l'idée, elle est complètement pourrie. Il est en train de fêter le fait que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. C'est-à-dire que lui, pendant le festin, il était habillé avec les habits du Kohen Gadol. Donc Mordechai, il leur dit, s'il vous plaît, n'y allez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Non, mais tu comprends pas, faut qu'on soit bien avec la Malchoute, faut qu'on soit bien avec Achashverosh. Si les Juifs ils débarquent pas, c'est l'Archouma pour les Juifs. Ça risque de créer des tensions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a Aman qui monte juste après. Et qu'est-ce qui se passe? Il donne la bague à Aman. Viens Esther, écoutez bien, Esther, quand elle voit que Mordechai, quand elle voit qu'il y a un décret qui se fait sur le Ham Israël, il y a un décret qui a été décrété que maintenant le Ham Israël, il doit mourir, tous, ils doivent être exterminés. Mordechai, il sort avec des habits, avec un sac, il sort avec un habit de deuil sur lui. Esther, elle regarde, elle lui envoie par la fenêtre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mazé ve almazé, elle dit Esther. Mazé ve almazé.
Elle demande à Mordechai, Mazé, Valmazé, quoi? Mazé, Valmazé. Ah, t'as qu'à dire Mazé, qu'est-ce qui se passe? Makara, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mazé, Valmazé. Écoutez bien Esther, écoutez bien Esther. Nous dit le Midrash, peut-être qu'ils ont le klal Israël transgressé le pasouk Zekeli Ve'anveu. Ou peut-être qu'ils ont transgressé le deuxième pasouk, qui nous dit comme ça. Écoutez bien. Veifen veired Moshe minahar ushne luchot haedut beyado luchot ktuvim mishne evrehem misé ou misé em ktuvim. Esther, quand elle voit ce qui se passe, elle voit qu'il y a un man qui est en train de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit Mazé ve'al mazé. Dis-moi Mordechai, est-ce que le Ham Israël, ils auraient pas peut-être déliré dans Zekeli ve'anveu? C'est quoi Zekeli ve'anveu? C'est le passage que l'homme Israël il a dit lors de la Shirat Hayam. Le passage que l'homme Israël il regardait Hachem, il disait Zekeli, c'est mon Dieu, Ve'anveu, je le glorifierai. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà expliqué le sens de ce passage, c'est extraordinaire. Zekeli Ve'anveu, c'est de là qu'on apprend que quoi? Qu'on doit embellir les mitzvot, qu'on doit avoir un beau talit, des belles tfilines, une belle souka. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu peux faire la mitzvah comme il faut, mais tu peux l'embellir. Ce qu'on appelle Zekeli Ve'anveu. Deuxième explication de Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu, Zekeli, Ve'an Ve'u. Moi, Anne, je veux ressembler à où? Je veux ressembler à Hachem. Je veux avoir les mêmes midot. Hachem, il est miséricordieux. Alors moi aussi, je veux être miséricordieux. Hachem, il est bon. Alors moi aussi, je veux être bon. Zekeli Ve'an Ve'u. Troisième pshat, Zekeli Ve'an Ve'u Nashot Nivnot. C'est comme il dit le Targum là-bas. À Kadosh Baruch Hu, je veux te construire un Beth Amikdash. Je veux que tu résides parmi nous. Esther, quand elle voit qu'il y a un décret sur Aman de l'extermination du clan Israël, Mazé, peut-être que le clan Israël, ils n'auraient pas défaillé sur le passouk de Zekeli Ve'anveu. Ve'al Mazé, c'est quoi? C'est sur les louchot. C'est sur les louchot. Mais Fourash est marqué Misé ou misé, Mtuvim les louchot. Misé ou misé. Est-ce qu'ils ne se sont pas plantés sur le fondement même? Les 10 commandements. Peut-être qu'ils n'auraient pas foiré là-dessus. Birla. Mazé, Ve'al Mazé. Maintenant, nous, quand on regarde la Megillat Esther, on ne dit pas tout simplement, tu sais pourquoi la manne, ça lui a pris un coup d'arsob, là, d'un coup de vouloir détruire le clan Israël? Parce que tout simplement, quand il voyait que Mordechai ne voulait pas se prosterner, ouais, alors du coup, il a dit, oh, Mordechai ne veut pas se prosterner, alors du coup, moi, je vais m'énerver, et du coup, je vais éclater tout le clan Israël. Tu crois que c'est la faute de Mordechai qui va entraîner le... Afour, Mordechai, quand il s'est pas prosterné, c'était pour racheter la faute du Ham Israël. C'est marqué dans la Gemara, dans Megillah, c'est marqué pourquoi le Ham Israël, il a eu un décret comme Aman. Comment ça se fait que le Ham Israël, il a eu un décret comme Aman sur la tête? Parce que pour deux raisons. Première raison, c'est parce que c'est marqué qu'ils ont été nés, mi Seouda de Motoracha. Ils ont profité de la Seouda de Achashverosh que Mordechai leur disait n'y allez pas. Deuxième raison, c'est parce qu'ils sont prosternés à la statue de Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Donc c'est à cause de deux fautes. Deux fautes, ils sont fautés le clan Israël. Mordechai va venir, que Haman, nous dit Rashi, qui se prend pour une avodazara, qui se prend pour un dieu. Mordechai ne va pas se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce que Mordechai, il sait que maintenant, il faut racheter la faute du Ham Israël qui était de s'être prosterné devant Nebuchadnezzar. Donc Mordechai, Bekavana, il ne va pas se prosterner. Bekavana Mordechai, quand il se prosterne pas, c'est pas lui qui énerve Haman, c'est que c'est lui qui rachète la faute du Ham Israël. Comprenez un truc pareil, c'est lui qui rachète la faute du Ham Israël. Vient Esther Amalka, elle dit, vous savez quoi, maintenant il faut racheter la faute d'avoir été né de la Seouda, d'avoir profité de la Seouda. Je sais pas si, pour ceux qui ont reçoivent le mail éternel, aujourd'hui j'ai écrit, c'était mes fourrages, comment ça se fait? C'est marqué comme ça qu'elle a demandé de jeûner pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 1? Pourquoi 3 jours? Parce que tout simplement la Seouda de Achashverosh, elle a duré combien de temps? Elle a duré pendant 7 jours. 7 jours pour les habitants de Shushan. 7 jours. Maintenant, eux, les Bnei Israël, ils ne sont pas allés le Shabbat, parce qu'ils respectaient le Shabbat. Donc ils ne sont pas allés le Shabbat, donc ils ont profité pendant 6 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ces 6 jours-là, ils sont allés que le jour, il n'y avait pas la nuit. Il n'y avait pas la fête la nuit, c'était que le jour. Donc il y a 6 périodes à rattraper, à faire tchouva. Esther, elle vient, elle dit maintenant il faut que vous jeûniez pendant 3 jours, nuit et jour, pour attraper les 6 périodes où vous avez fauté. Ça, c'est la grandeur de Mordechai et Esther. La grandeur de Mordechai et Esther, c'est que quand on voit un décret, Esther, elle va pas commencer à dire ouais, t'inquiète, Mordechai, je gère la situation. T'inquiète pas, moi je suis dans le palais, je vais aller gratter chez Achashverosh, t'inquiète pas. On va faire passer tout ça par derrière. T'inquiète pas, Mordechai, je gère toute la situation. Esther, elle regarde la situation, elle fait mais qu'est-ce que moi je peux faire?
Si le Ham Israël il a fauté, s'il y a un décret de Amalek sur nous, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est au Ham Israël de se racheter, c'est au Ham Israël de se racheter. Ça, c'est le regard d'un juif. Un juif, il regarde toujours au deuxième degré. Il regarde toujours la vie. Mais au second degré, jamais on regarde. Il n'y a que la vache. Il n'y a que la vache que tu lui mets de l'herbe. Tu lui dis, vas-y, broute. Alors elle se met à brouter. Oh, tu lui mets de l'eau. Ah bah, elle boit. Ouais. Mais il y a des gens, ils vivent comme ça. Il y a des gens, ils vivent comme ça. Ah bah, il a 17 ans, faut aller à l'armée. Voilà, je vais à l'armée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, il paraît qu'on va à Thaïlande. Ah bah, alors on va en Thaïlande. Et puis après, qu'est-ce qui se passe quand on revient? Bah, je sais pas, t'as encore de quoi réfléchir? Ouais, bah, ça va. Alors peut-être tu fais des études. Alors, il va faire des études. Et puis tu fais faire quoi? Bah, je sais pas, mon copain, il est là-bas en chimie. Alors, moi, je vais faire des chimies. C'est comme une usine vache. Tu lui mets de quoi brouter et il broute. Ouais, tu lui mets de l'herbe. Ah, il va manger de l'herbe. Tu lui mets du foin. Il va manger de foin. Il y a des gens, toute leur vie, elle est comme ça. Toute leur vie, elle est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais ta vie, la vie d'un juif, elle est toujours au deuxième degré, elle est toujours au second degré, on te demande de réfléchir plus loin, on te demande de réfléchir plus loin. Mordechai et Esther, quand ils ont vu la situation, ils se sont pas arrêtés, oh bah il y a Aman, oh bon, alors tu sais quoi, on va faire un complot, on va le faire sauter Aman. Ouais, je vais le sniper moi, du haut du palais. Mais quoi que ça va changer? Tu crois que ça va changer la décret? Tu crois que ça va enlever la xéra qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur l'âme Israël? Mazé méchané. Mazé méchané, mais vous savez combien de gens qui ont réagi comme ça à la dernière guerre? Ils ont fait ces rebeux, on va tous les éclater, on va raser Gaza. Eh ben tu sais, quand il n'y a plus Gaza, eh ben il y a l'Iran. Et quand il n'y avait pas encore Gaza, il y avait les nazis. Et ça fait 3000 ans que ça dure. Ça fait 3000 ans que ça dure. Ça fait 3000 ans que les navis, ils nous viennent, ils nous parlent, ils disent peut-être vous vous réveillez ou l'ail. Ouais. Oh ouais, toi t'es religieux, toi le navi là, qu'est-ce que tu me veux, toi le prophète, ouais, tu me prends la tête, fais la Torah, fais le Shulchan Arour, tu me prends la tête. Bah d'accord, y a pas de problème, il y a un Beth Amikdash qui va se détruire. D'accord. Et donc du coup, bam, premier Beth Amikdash. Deuxième truc, on s'est retrouvé là-bas chez Achashverosh. Peut-être vous vous réveillez les juifs. Alors là, ils se sont réveillés. Et hop, deuxième Beth Amikdash, construction du deuxième Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, bam, Sinatrinam, tout le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Oh peut-être les juifs là, vous faites quelque chose là. Il y a les Romains qui s'approchent. Ouais. Oh mais non, tu me prends la tête, toi, espèce de religieux. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, il a dit, bah très bien, vous allez partir en galoute. Et jusqu'à maintenant, on est en galoute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su assumer nos actes. Parce que nous, à chaque fois qu'on regardait, mais je comprends pas, pourquoi le prophète il parle comme ça? Regarde, il y a la bracha en Eretz Israël, il y a la bracha. Comme ça, il parlait les juifs, il y a la bracha. Et le prophète il lui répondait, mais si t'as la bracha, c'est parce qu'Hachem il t'aime, il a pas envie de te planter, mais il va te planter. Mais Hachem il va pas tarder à te planter si tu veux pas te réveiller, il va te planter. Il y a des gens toute leur vie c'est comme ça. Moi ça va, moi je suis pas religieux, je vis très bien, je mange pas cachère, je mange du cochon, je suis là sur le bord des plages à Tel Aviv, on va manger des huîtres, je suis content. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ma baya? Bah tu sais, tu vas te recevoir des scuds en pleine tronche. Ah bah non, mais attends, je comprends pas, mais c'est caché les scuds, je comprends pas, quel rapport, moi j'ai de ça, et t'inquiète pas, on va tout gagner. On va tout gagner, on va tout vaincre. Eh ben très bien, tu veux pas comprendre. Alors il y a l'arme atomique là, tu sais l'arme atomique, t'as déjà entendu Ahmadinejad, tu connais lui? Tu connais? Hein? Il est pas sympathique lui, du tout. Hein, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Oh t'inquiète pas, moi je vais tout gérer. Mais Hatkama, le Ham Israël, ça fait 3000 ans qu'on s'en prend plein la tête et on nous demande de réfléchir plus loin que ce qu'on voit. On nous demande de réfléchir plus loin. Ça c'est le Ham Israël, ça c'est le regard qu'on doit avoir des choses. Il n'y a que Haman qui vivait au premier degré. Haman il comprenait rien, lui il comprenait que dalle. Comment déjà, qu'est-ce qui se passe? Début de l'histoire d'Achashverosh. Ouais. Achashverosh il demande à sa magnifique femme, ma femme, tu peux défiler s'il te plaît toute nue avec juste la couronne. Alors Vashti elle lui fait, pas de problème mon mari, mais le seul problème c'est quoi? C'est que j'ai de la lèpre, donc dégage. Ouais, donc elle était super contente, elle est super contente, elle voulait. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme elle avait de la lèpre, ouais, alors elle dit, ouais, espèce de fils d'écuyer, comment tu peux me demander de venir, machin, truc, et du coup elle s'est embrouillée avec Achashverosh. Achashverosh dit, qu'est-ce que je fais d'elle? Vient Haman, il lui dit, mais tu sais, ce qu'on fait aux femmes qui parlent mal à leur mari, on leur coupe la tête, hein, on les pend. On les pend, Kipchouton, on les pend. Ouais, ces femmes-là, parce que si jamais elles te parlent mal, alors toutes les femmes du royaume, elles vont mal parler à leur mari. Donc, moi je pense qu'il faut la pendre. Conseil d'Haman. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il lui veut Haman? Qu'est-ce qu'il lui veut Haman à Vashti? Comment ça se fait qu'il lui dit, bah vas-y, prends-la? Il est super content, il a sauté sur l'occasion, il dit, vas-y, prends-la Vashti. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, le Midrash il raconte que Vashti, elle le traitait comme un chien, déjà. Donc du coup, lui, il en avait marre. Donc il souhaitait qu'une seule chose, se débarrasser d'elle. La deuxième raison, c'est parce que tout simplement, lui, il avait une fille à marier. Et la troisième raison, c'était quoi? C'est quoi la troisième raison? Il avait une fille à marier, elle me parlait mal, et quoi? Et oui, parce que tout simplement, elle Vashti aussi, elle a fait un michté pour les femmes. Elle n'a pas invité la femme d'Haman.
elle a pas, Zeresh, elle a pas été invitée par Vashti. Donc du coup, Aman, il s'est dit très bien, je vais me débarrasser d'elle. Comme ça, moi, je vais faire le chidour avec ma fille. Et comme ça, je suis le beau-père du roi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ben merci Aman, parce que c'est toi qui as préparé la venue de Esther. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire super belle gosse, la fille de Esther, la fille de Aman. Elle va arriver devant le roi et à ce moment-là, il va lui arriver une difficulté de digestion violente, qui va faire qu'elle va se faire dessus, Kipchuto, devant Achashverosh. Et Achashverosh, il lui dit, mais c'est quoi que vous m'avez ramené là? C'est quoi cette poubelle là? Dégage, dégage! Vous savez, Achashverosh, dégage, elle pue, dégagez! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut trouver une femme, il faut trouver une femme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Esther, elle est super mignonne, elle me plaît. Donc ça, Rakol, qui c'est qui a préparé la venue d'Esther? Qui c'est qui a préparé la venue d'Esther? C'est Aman. Et Aman, il comprend toujours pas. Il comprend toujours pas qu'il est en train de foirer complètement. Mais je sais pas si vous savez, il n'y a aucune fête qu'on appelle au nom du Kitrou qu'on a eu. Par exemple, on dit Purim. Vous savez pourquoi on appelle Purim? Parce qu'il pile pour. Parce qu'il a eu un Gora, il a fait un tirage au sort, Aman. Donc du coup, comme il a fait un tirage au sort, on va appeler Purim. Eh ben super. Moi je vous pose une question. Hanouka, on va l'appeler Hanouka Yevanim. Parce qu'il y a les Yevanim qui voulaient nous taper sur la tronche, alors du coup on va appeler Hanouka Yevanim. Yevanim, c'est la fête des Yevanim, c'est Hanouka. On va changer le nom parce que, comment ça se fait? Depuis quand on appelle une fête au nom de l'ennemi qui voulait nous pourrir la vie? On n'a pas appelé Pessar, on n'a pas appelé Pessar Paro. Ah, c'est la fête de Paro. Oh, il voulait nous taper sur la tronche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Purim, oui, parce que Aman, il a tiré au sort. Parce que Aman, il comprenait pas que le moment où il a tiré au sort, c'était quand? C'est tombé le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois où mort Moshe Rabbeinu. Donc il s'est dit, puisque c'est le mois que est mort Moshe Rabbeinu, alors c'est super. Mais le problème, c'est qu'il ne connaissait pas très bien son histoire, il ne savait pas que c'était le même mois où est né Moshe Rabbeinu. Petit problème de technique. Et donc du coup, il n'a pas compris qu'en fait, grâce à ça, grâce à son tirage au sort, il a donné la possibilité au Ham Israël de faire tchouva. Autre exemple, vous savez qu'Aman, lui, c'est lui qui a empêché, qui a arrêté la construction du Beth Amikdash. Il y avait un roi qui s'appelait Koresh, qui était en train de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et Achashverosh, il l'a succédé. Et vient Aman et dit non, il faut arrêter la construction du Beth Amikdash parce que si continuent les Juifs à avoir un Beth Amikdash, on va avoir un problème technique, c'est que tout simplement ils vont se rebeller, ils vont vouloir avoir leur terre et ils vont s'en foutre de toi. Donc Achashverosh, il arrête la construction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Il prend une poudre de Hamishim Aman. C'est quoi cette poudre? C'est une marque locale dans le Midrash. D'où elle venait cette poudre? Et selon une des DA, c'était quoi? Elle venait du Beth Amikdash, qui faisait Hamishim Amot de Kon. Elle venait du Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas, toi, Aman, mais toi, tu cherches une bonne poutre pour qu'au moment. Pourquoi elle faisait ça? Pourquoi il cherchait une poutre de 2 mètres? T'inquiète pas, Mordechai, il prend aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi 5000 et 5 Hamishim Ama? Parce qu'en fait, il a pris le calcul. Écoutez bien, une tralouette de Aman. Il a pris le calcul. Il a dit voilà, si moi maintenant je suis là, je suis dans le palais de Achashverosh, et qu'Achashverosh va me dire qu'est-ce que je fais avec Mordechai, alors à ce moment-là, il faut que je trouve un bâton qui soit assez grand pour que quand je monte du doigt à la fenêtre, on a un bâton pour le pendre. Là, voici le bâton. Voilà, donc il faut que je fasse Rami Shimama pour que quand ça se voit de la fenêtre de Achashverosh, que voilà, il y a un bâton qui est prêt à le pendre. Donc lui, Traloued, il va chercher un bâton, une poutre de 50 amas pour pendre Mordechai. Mais qui c'est qui va finir sur la poutre? Qui c'est qui va finir sur la poutre? Et Aman, il comprend que dalle. Pourquoi? Parce qu'Aman, il vit au premier degré. Parce que Aman, c'est Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est qu'ils t'ont attaqué au moment de ta sortie du désert. C'est quoi ils t'ont attaqué? Vekarecha bederer. C'est marqué, on va lire, on l'a lu en paracha. On va lire Shabbat. On va lire Shabbat, parachat Zachor. Parachat Zachor. Vekarecha bederer, il t'a refroidi. C'est-à-dire quoi? Pas seulement il t'a refroidi. Vekar, c'est minachon kiri, c'est minachon hasard. Pour lui, il n'y a pas. Tout c'est du hasard. Tout c'est du hasard. Ah, tu sais quoi, tout c'est du hasard pour toi. Comme on dit tous les matins dans Tehillim, Arbe Marshavot Belevish, Vetsat Hashem Mitakum. Tu peux penser jusqu'à demain que c'est du hasard, mais de toute façon, il sortira rien d'autre que la volonté d'Hachem. Il sortira rien d'autre de la volonté d'Hachem. Alors on avait demandé la deuxième question. Alors comment ça se fait qu'on arrive à Purim, on nous demande de boire? A priori, c'est pas du tout que ça n'a rien à voir avec les Juifs. De commencer à te demander, tu sais quoi, envole-toi un peu et réfléchis. Parce que tout simplement à Purim, on te demande d'arrêter tes pédotes. Vous savez qu'un homme, il est très compliqué. Un homme, il est très compliqué. Ah, mais c'est comme ça, tac, 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 tac. Et lui, il m'a dit ça, alors je dois dire ça, tac, 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 tac. Ouais, on te demande, tu sais quoi, bois. T'es bien. Ouais, tu vois, tes amis t'aiment tout le monde. Ouais, oh, je vous aime, tout le monde, je vous aime. Toi, ça va, comment tu vas? Tiens, je te fais des brachot. Mais non, je fais des brachot, oh, je t'aime, et toi, toi, tu m'as pourri, c'est vrai, mais je te pardonne, t'inquiète pas. Ça, c'est le niveau qu'on doit atteindre quand on boit. Pourquoi?
C'est pas qu'on te demande, tu sais, confond Aruch Haman et Baruch Mordechai. Confond, oh, j'ai le mec qui est tellement bourré qu'il sait même plus c'est quoi Aruch Haman, Baruch Mordechai. On te demande d'atteindre un niveau où il n'y a plus de Aruch Haman, Baruch Mordechai. C'est Hachem! C'est Hachem qui m'a tout envoyé depuis le début! C'est Hachem qui est derrière tout ça! Donc vous savez que normalement, Beikaron, il n'y a aucune raison de se déguiser à Purim. C'est marqué nulle part, c'est pas marqué dans la Gada, c'est pas marqué dans la Megillah, c'est pas marqué nulle part, c'est marqué nulle part de se déguiser à Purim. Comment ça se fait que les Juifs se déguisent à Purim? Je vous pose la question. Mazé Kachour, le déguisement et Purim. Quel rapport? Parce qu'on veut apprendre justement. Tu vois, je te donne un exemple. Quand toi maintenant tu es en plein mois de décembre, ouais, t'es en plein mois de décembre, et tu vois un mec qui se déguise en gorille, il fait comme ça dans la rue, ouais. Tu lui dis, celui-là, il est fatigué, celui-là, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Maintenant, t'arrives à Purim, tu vois les gorilles et tout, salut Steven, comment ça va et tout, comment tu vas? Ah ouais, ça va, il prend sa tête de gorille, il a mis sous le truc, ouais, ça va et toi, et tout, il commence à discuter pendant 3 heures. J'ai pas compris, comment ça se fait qu'au mois de décembre t'as peur de lui parce que il est bizarre celui-là, ouais. Et le jour de Purim, je dis, ouais, salut, comment ça va et toi? Il est marrant, il délire son déguisement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est si différent? Vous savez c'est quoi la différence? C'est qu'à Purim, on est préparé à ça. Alors qu'au mois de décembre, tu t'attends pas à un gorille. Ouais. Alors qu'à Purim, tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Tu sais que derrière ce déguisement, t'as pas à avoir peur, c'est un copain à toi. Alors qu'au mois de décembre, tu dis c'est un problème psychiatrique. Ouais, c'est un fou le mec. C'est un fou, il s'est sauvé de l'asile. Ouais. Alors qu'à Purim, tu dis non, ça peut être n'importe qui. C'est exactement le message de Purim. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se déguise dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il se déguise. Tu lis toute la Megillah Esther. Et tu vois pas Hachem, Mais après, une fois que tu vois ça, après lui il fait ça. Pile au moment où il dit ça, alors lui il dit ça, et lui il arrive, et hop, Yeshua pour les Yehudim. Tu vois pas Hachem, dans ta vie tu vois pas Hachem. Mais quand tu commences à rechercher Hachem dans ta vie, tu commences à réfléchir, ouais c'est vrai on m'a planté là-dessus, mais après ça m'a permis d'arriver à ça, et ça m'a permis de connaître tel gens, Alors c'est vrai, c'est ça qu'on attend. Hachem comprend et vit qu'Hachem il est déguisé dans ce monde. Hachem il est déguisé dans ce monde. Il se cache derrière le Teva. Il se cache derrière un monde qui s'appelle le Teva. Et on te demande de réfléchir et cherche Hachem derrière ça. Cherche Hachem derrière ça. C'est pour ça qu'à Purim on se déguise. Parce que justement c'est tout ça lui est sod. Esther Minatora demande la Gemara. Esther Minatora Minaïn. D'où on a une source de Esther dans la Torah. Qui a Esther Astir Panaï. Qui a nourri Esther Astir Panaï. Car moi je voilerai ma face. Ça veut dire quoi je voilerai ma face? Ça veut pas dire que je suis pas là. Ça veut dire que je suis caché. Ça veut pas dire que je suis pas là. Ça veut dire que je suis caché. C'est tout. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Ça c'est tout l'Yesod. C'est tout l'Yesod. Moi une fois vous savez j'ai rencontré un des plus grands Talmid Chacham de France. Il s'appelle Ravel Baz. Un Gaon Hatzum. Qui a les Shiva d'Aix-les-Bains. Et j'ai eu le srout de manger une fois sur Brachot, un Brit Mila à côté de lui. Et c'était juste avant Purim. Et je lui ai demandé comme ça. Je lui ai dit vous avez un petit Yesod pour Purim? Il dit, je vais te dire quelque chose. C'est marqué dans la Megillah. Kol HaKoreh, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Kol HaKoreh et ta Megillah les mafrea lo yatsa. Tout celui qui lit la Megillah de Purim à l'envers, il n'est pas yotze. Bon, le mec, il est fatigué quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'il a que ça à faire, quoi. Le jour Purim. Tu sais quoi, je vais faire un délire. Je vais commencer par le 5e chapitre. Ouais. Après, je vais commencer par le 2e chapitre. Après, je vais faire le 3e. Et qu'est-ce qui arrive à lui? Alors on peut dire, bon, peut-être les maasés, ça peut arriver. Le mec il s'est levé à 10h, il arrive au Shtibler, ils sont en train de finir la Megillat Esther. Il dit, bon, il me reste 2 chapitres, bon, au moins je vais faire 2 chapitres. Comme ça, je vais aller dans l'autre minyan, ouais, et après je vais les trois premiers. D'accord? Ça peut arriver, un mec qui fait un truc pareil. Là, le Viam Shulchan Aruch te dit, non, si tu lis la Megillah à l'envers, t'es pas Yotze. Comment t'es Yotze? Quand tu lis tout le Seder de la Megillah. Il me dit le Rav Esbal, un Yesod pour la vie. C'est un Yesod, comment un juif il doit réfléchir. À Koré les mafrea lo yatsa, ça doit être la même chose dans notre vie. Celui qui lit sa vie à l'envers, il n'est pas Yotze de sa vie. Excusez-moi. Il y a des gens, ils arrivent toute leur vie. Ils vivent des trucs, Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive et il s'énerve. Alors lui il s'énerve, il en a marre, ce truc. Et après qu'est-ce qui se passe? Il rencontre une autre personne, il en a marre, et toi tu m'as pris la tête, dégage, les trucs. Et ils savent jamais gérer. Ouais. Et à la fin, une fois qu'ils ont vécu tous les événements, ils se disent, ouais c'est vrai, mais ça m'a aidé. C'est vrai parce que ça racole, je suis arrivé à ça et grâce au fait que j'ai vécu ça, alors du coup ça m'a permis d'arriver à telle situation et du coup traloued, le mec il s'est embrouillé. Le mec il s'est embrouillé toute sa vie, ouais, il n'a pas su vivre sa vie, après à la fin une fois, et après il arrive à la conclusion, il a réfléchi, il a fait, ouais c'est vrai, bah ça m'a aidé, c'est vrai, il y avait Hachem dans ma vie.
Celui qui fait ça, il n'est pas yoté de sa vie. Il n'est pas yoté dans sa vie, il n'a rien compris. On te demande de lire la Megillah et de voir étape par étape que même quand tu comprends rien, il y a Hachem maintenant. Il y a Hachem maintenant. Toi, il t'arrive un plan. Il y a un copain qui est arrivé, il t'a planté. Voilà, 2000 €, tu ne les récupéreras jamais. Et tu comprends pas, comment ça se fait, purée, il m'a pourri. Comment ça se fait? Et tu commences à réfléchir, tu commences à truquer. Et ça t'a permis d'avancer dans la Emouna, dans le Bitachon. Et après, une fois que tu t'es renforcé dans la Emouna, dans le Bitachon, d'un coup, le mec il te rappelle, il dit bon, ça va, tiens, je vais tchouva, moi aussi, je décide de te les rendre. Ouais. Combien ça arrive des histoires comme ça? Combien ça arrive des histoires comme ça? Et l'autre il voulait prendre le bus et il a raté le bus. Oh la vénère, j'ai raté le bus. Comment ça se fait? Je vais rater la choupa et machin. Et heureusement qu'il n'était pas à la choupa parce qu'il a vu une ex qui allait le traquer derrière là-bas. Et donc du coup, heureusement qu'il n'était pas là. Ouais, mais lui, je sais même pas. Il se dit, bah la vénère, purée, j'ai raté la choupa. Il sait même pas que c'est les tovatos. Il y a des gens toute leur vie vivent comme ça. Toute leur vie vivent comme ça, ils comprennent rien. Chaque événement qu'il y a dans leur vie, ils comprennent pas. Ils ont pas la Emouna. Elle vient là, le Shulchan Aruch, il te dit Akoré les mafria lo yatsa. Celui qui lit sa vie à l'envers, il n'est pas yotsé. On te demande que dans ta vie, même quand tu comprends pas, réagis comme Esther et Mordechai. Comme Esther et Mordechai, qu'eux, ils ont eu la chorma dans un bon moment de savoir réfléchir. De savoir réfléchir, voilà, maintenant, si j'ai cette épreuve, c'est pour mon bien maintenant. Ah, je comprends pas, mais c'est pour mon bien. J'attends que je me renforce maintenant. Si Hachem m'a touché là-dessus, il faut que je me renforce là-dessus. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Alors on a demandé, comment ça se fait qu'à Hanouka, qu'est-ce qui se passe? Et ben étant donné que c'est les Grecs qui vont essayer de nous toucher, à toucher notre Neshama, on est sorti avec des armes, on est sorti avec le corps. Alors que maintenant, à Purim, quand on voulait tuer notre gouffre, et ben on est sorti avec la tefila. Comment ça se fait? Écoutez bien, c'est un grand essai extraordinaire. Quand on est arrivé, quand ils se sont retrouvés face aux Grecs, vous savez c'était quoi les Grecs? Les Grecs, ils étaient profondément fatigués. Je vous le dis. Les mecs, ils avaient leur statue de eux-mêmes dans leur maison, comme ça, tac, ouais. Comme ça, la statue comme ça, la statue comme ça. Le mec, il faisait 3 couloirs, il s'est déjà vu 3 fois, comme ça, tac, comme ça. Ouais. Il s'est déjà vu 15 fois, le mec. Comme ça, pourquoi? Parce que c'était la culture du corps. La culture du corps, c'est regarde comme t'es beau, regarde ce que tu peux devenir, regarde le truc, regarde. Oh, t'es magnifique. Et le mec, il s'aimait. Il s'aimait lui-même, ouais, il s'aimait lui-même et tout. Ça, c'était les Grecs. Ça, c'était la culture grecque. Maintenant, c'était la culture du corps que t'es baraque, alors du coup tu vas y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens les Yehudim, tu prends des Maccabim, tu prends 13 Maccabim, ouais. Mila Shemelai! Comment ces incirconcis peuvent comme ça pourrir le Ham Israël, pourrir le Beth Amikdash? Mila Shemelai! Il fallait que le Ham Israël, écoutez bien, il fallait que le Ham Israël sorte par force pour vivre le fait que la force ne vient pas du physique. La force vient d'Hachem. Ils ont éclaté la plus grande puissance mondiale qui était la Grèce de l'époque. Ils l'ont éclaté avec quoi? Avec un millier de soldats, même pas. Un millier de soldats, même pas. Comment ils les ont éclatés? Il fallait qu'ils vivent ça. Il fallait qu'ils cassent cette ashkafa chez eux. Qu'ils cassent cette ashkafa. Et cette chose-là, elle est vraie chez nous. Elle est vraie chez nous. Le mec, il adore le foot. C'est un ouf du foot. D'accord? Oh, là, il est complètement malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à faire tchouva, mais j'adore le foot. C'est pas possible, faut que je joue un match, je suis trop chaud, il faut que je joue un match. Ouais, les mecs ils se sentent plus bien. Il y a des gens comme ça, il y a des gens ils sont pas bien quand ils voient pas le match, ils ont l'impression qu'ils ont raté un quart de leur vie. Ouais, j'ai raté le match, la rencontre de ça, je vais vivre. Il faut que faire cet effort-là, exactement comme les Maccabim ils ont fait, de réfléchir, de se prendre la tête, mais 2 minutes, mais c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? C'est 10 timbrés, ouais, qui savent même pas dire 2 plus 2. Et que quand on les interviewe, ils savent même pas parler, il faut leur dire ce qu'il faut dire, parce que notamment, ne commencez pas à parler trop, parce que sinon, ils sont deux, ouais. Les mecs, ils trompent leur femme à chaque fois qu'ils font un match, et c'est ça ta référence. Et c'est ça ta référence. Le mec, il tape dans un ballon, il y a l'autre qui est arrivé derrière, et le mec, il s'effondre par terre. Ouais, c'est quoi? C'est ça ta référence. C'est ça ta référence. Et que si jamais t'as raté ça, j'ai raté ma vie. Et le mec, il s'en veut, purée, j'ai raté le match. Mais réfléchis 2 minutes, arrête ton délire. Ça, c'est exactement la milchama qu'on a eu face aux Yevanim. Tu as eu les Yevanim en face de toi, maintenant on te demande de réagir avec ton corps. Réagis maintenant, réagis. Casse cet ashkafa, réagis physiquement. Réagis physiquement. C'est pour ça qu'on est sorti avec le corps. Vient Purim. À Purim, c'était qui? C'était Amalek. Amalek, c'était quoi? C'est un descendant de Esav. Maintenant, Esav, parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Ve'ar Esav kiberach Yitzhak et Yaakov, ve'ishlach oto panara. C'est pas là, excusez-moi, je suis planté. Yitzhak il fait une bracha à Esav.
Enfin, Yitzhak il va faire une bracha, parce qu'étant donné que Yaakov il a pris toutes les brachot, donc il vient, il reste une bracha, il lui dit comme ça, tu vivras sur ton glaive, et tu serviras ton frère, ce sera quand il baissera quand il baissera la tête, ou par decham olo me'ad savarecha, alors tu casseras le joug de sur son cou. D'accord? Écoutez bien ce qui est marqué dans Rashi. C'était quoi Esav? Kelomar, il dit Rashi, Kesheavrou Israël à la Torah, veillez les chapitron pe, l'etztaer à la brachot shenatal, ou parakta olo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Esav, il est là pour nous réveiller. Esav, il est là pour nous réveiller. Quand le Ham Israël, ils abandonnent la Torah, alors à ce moment-là, Esav, il est là pour nous réveiller. Aman et Mordechai et Esther, ils avaient très bien compris ça. Aman, c'est un descendant d'Amalek, le petit-fils de Esav. Le fils d'Éliphaz. Le petit-fils de Esav, c'était Amalek. Aman, c'est un descendant d'Amalek. Si Aman, il est là pour nous taper sur la tronche, c'est parce qu'on se refroidit dans la voie d'attaché. C'est pour ça que toute la réaction que va avoir le Ham Israël, c'est de se renforcer dans la Torah et les mitzvot. C'est de se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Parce que maintenant, qui c'est qui nous attaque? On s'en fout, c'est vrai, il veut toucher notre corps. Mais c'est rien ça. C'est quoi le fond du fond? C'est quoi le fond du fond? C'est parce que tout simplement on a baissé la tête. Puisqu'on a baissé la tête, alors il y a la bracha de Yitzhak. La bracha de Yitzhak, elle est sur Esav, qui peut nous taper sur la tronche quand nous on baisse dans la voie d'Hachem. Et ça, c'est le regard qu'on doit avoir la Megillah. La Megillah est là pour nous apprendre, mais regardez les choses à un autre degré. Quand on a arrêté la Avoda au Beth Amikdash pour lire la Megillah, vous comprenez bien qu'on s'en fout maintenant. Ah, Mordechai, il était sur son cheval, et tous les Kohanim, ils étaient là comme ça en train d'écouter. Mordechai était sur son cheval, et qu'est-ce qui s'est passé, machin, un truc et tout. Et puis Esther, elle était là, Mordechai, quel rapport maintenant? C'est pas ça du tout qu'on est en train de vivre. C'est pas ça qu'on nous demande de réfléchir. On te demande d'arrêter toute la Avoda au Beth Amikdash. On te demande d'arrêter l'étude de la Torah pour te remettre les choses en place dans ta vie. Remets-toi les choses en place. Regarde ce que c'est que la Torah. Regarde ce que c'est que Mordechai et Esther. Regarde ce que c'est que regarder la vie comme un juif. C'est regarder les choses dans les profondeurs. Regarder le Ikar. Que quoique après 120 ans, t'as le Netzach Netzarim. T'as le Gan Eden. Comment tu vas l'avoir le Gan Eden? Comment tu vas l'avoir, le Gan Eden, en mangeant les boulettes de Tata Mimi et je porte des jeans diesel? C'est ça va t'amener le Gan Eden, ça? C'est ça qui va t'amener le Gan Eden. C'est la Torah et les mitzvot. Elle vient, Esther, elle vient Mordechai, il va te dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Si on a des ennemis sur nous, c'est parce que tout simplement, on est faible. Parce qu'on est faible. Et regardez ce que c'est que nos ennemis ne savent même pas réfléchir, ils réfléchissent au premier degré. Regardez Aman, tire une leçon de ça. Et une fois que tu as compris ça, alors tu peux avancer dans la vie. Alors tu peux avancer, tu peux commencer à comprendre les épreuves que Kadosh Baruch Hu t'envoie. Tu peux commencer à avancer, à prendre des projets dans ta vie. Parce que tu peux avoir confiance, tu sais où tu vas. Tu sais où est-ce que tu vas. T'es clair, voilà, j'ai ma vie tracée. J'ai ma vie tracée et c'est un riouf pour nous. C'est un riouf pour nous, on ne peut pas vivre comme des goy. Oh, le goy, bah voilà, il fait ses épreuves, il fait ses examens et une fois qu'il a fait ses examens, bah il va travailler. Et une fois qu'il va travailler, Chazé Shalom. Le juif, il y a un écart. Il y a un Ikar, il y a la Torah, il y a les mitzvot. Une fois que tu as la Torah, tu as les mitzvot, tu as mis le Ikar dans ta vie. Alors c'est vrai. Ah maintenant, il faut trouver la parnassa, il faut trouver. C'est vrai. Mais en attendant, il y a un Ikar, il y a les mitzvot. Ah parce que vous avez oublié ça. Vous avez profité de la Séouda chez le Torah de Achashverosh. Alors Aman, il va vous tomber sur la tronche. Et ne crois pas que c'est Mordechai, le rabbin, que lui, il va prendre la tête à Aman et c'est à cause de ça. C'est faux. Parce que la preuve, c'est qu'alors que la Xéra, elle n'est même pas annulée, Mordechai, il est sur le cheval et c'est Aman qui est en train de le tirer. Mordechai, il est sur le cheval et c'est Aman qui est en train de le tirer. Et tous les juifs, ils voient ça. Ah ouais, on croyait que c'était Mordechai qui avait énervé Aman. Ah bah c'est bizarre, alors comment ça se fait que Mordechai, il est sur le cheval? La question, elle n'est pas chez vous, peut-être? Ça, c'est la question qu'on doit se demander dans notre vie, Bezrat Hashem. On se aurait de comprendre ça, d'avancer. Et sa mère, le jour de Purim, de comprendre ça, de s'approcher d'Hachem. Et que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous envoie la bracha, le Shefa, et qu'on puisse nous protéger de toute ça.